Notre pays, le Burundi, traverse depuis 2015 une crise sans précédent, une crise consécutive à la volonté éhontée de Nkurunziza de briguer un troisième mandat illégal. Un troisième mandat illégal parce que contraire aux prescrits de l'accord d'Arusha, mais aussi à la constitution qui en est issue. Alors, depuis que euh, l'ensemble d'opposition s'est opposé à son élan, il s'en est suivi une situation qui consistait pour lui de dire aucun autre parti ne doit exister au Burundi, en dehors du CNDD-FDD au pouvoir. Tous les autres partis, je dois m'assurer que je les fais disparaître. C'est ainsi qu'effectivement, il est passé à l'action en déstabilisant tous les partis politiques reconnus au Burundi. Il a déstabilisé l'UPDS Gamiwanga, il a déstabilisé le MSD, il a déstabilisé l'UPRONA, il a déstabilisé le FNL, et il a même déstabilisé des frondeurs. Sur le plan social, on doit noter que la crise politique éclatée en 2015 a emporté beaucoup de Burundais. Si on se mettait à les compter, je pense que ça donnerait la chair des poules, tout naturellement. Et là, c'est une grande perte sur le plan social parce que l'ensemble de ces gens qui ont été tués représentent quand même un capital très important pour notre pays. Un pays, pour se développer, doit compter d'abord sur un citoyen d'abord. Imaginez le nombre de gens qui ont été tués. Cela représente pour moi une perte énorme parce que l'ensemble de ces gens-là, c'était une population active. Tous ces gens qui ont été tués, ce sont des personnes actives qui pourraient contribuer au développement national. Sur le plan social également, Nkurunziza a voulu dresser une ethnie contre une autre. Quand il a été à court d'arguments, il a cherché à faire comprendre que c'est des Tutsis qui voudraient revenir aux affaires parce qu'ils étaient nostalgiques. Malheureusement, il oubliait que cette contestation rassemblait des gens d'ethnies différentes, et rassemblait des gens de sensibilités différentes, et rassemblait des gens de sensibilités politiques différentes, si bien que, à court d'arguments, il a voulu effectivement dresser les uns contre les autres. Ce qu'il a quand même pu réussir, c'est l'élimination physique des Tutsis. L'élimination physique également des Hutus qui n'étaient pas gagnés à sa cause. Des Hutus qui n'étaient pas prêts vraiment à cautionner qu'ils puissent violer à sa volonté, à sa convenance, l'accord d'Arusha et la constitution qui en est ici. Heureusement, les deux ethnies ne se sont pas rentrées dedans. C'est effectivement parce que le Burundi connaît un tissu social très fort, un tissu social qui remonte de plusieurs siècles, si bien qu'il ne lui a pas été facile du tout, les ethnies différentes puissent rentrer dedans. Mais lui, il a tenté, malheureusement pour lui, il a échoué. Sur le plan diplomatique, la mauvaise gouvernance, la non-observance et le respect des droits humains et le respect des libertés civiles et politiques lui ont valu des sanctions. Parce qu'à un certain moment, la communauté internationale dans son ensemble a été pour les sanctions qui ont été prises déjà en 2016. Ces sanctions ont eu un impact très néfaste sur le Burundi, sur le citoyen et même sur le fonctionnement de l'État, du gouvernement. Ça, ce sont des conséquences qui sont là et qui continueront encore à avoir des effets sur le présent du Burundi, mais également sur le futur du Burundi. Voilà, donc pour nous, ce sont des conséquences qui sont incalculables, qui sont inestimables, qui sont une conséquence des leaders qui n'ont aucune vision, des leaders qui n'ont pas cette valeur de respect des textes signés, des textes qui ont vu la participation de la communauté internationale, des textes qui ont vu la participation active de Mandela, de Nyerere, de Bill Clinton, de Kofi Annan, et j'en passe. Donc, du coup, le fait de vouloir considérer qu'on a raison, que ce qui a été construit par la communauté internationale ne valent la peine, c'est cela aujourd'hui qui nous a plongé dans une crise indescriptible
Une crise qui aura encore des effets sur notre pays, des effets sur tous les plans social, économique, politique et diplomatique. Je vous remercie.